Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UCATV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce soir, nous parlerons de l'éducation sexuelle complète. Et pour la circonstance, nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés M. Mbao Panipam. Il est étudiant en master sociologie de la famille à l'université de Kara. Il est également président du MAJ, ATBF Grand Nord. MAJ, c'est Mouvement d'Action des Jeunes. Alors, cher invité, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, avant de revenir à notre thème, c'est-à-dire l'éducation sexuelle complète, vous êtes invité dans le cadre d'un projet qui est porté par l'ATBF. Est-ce qu'en 2 minutes, vous pouvez nous présenter l'ATBF? Merci beaucoup. Et l'association togolaise pour le bien-être familial ATBF a vu le jour au Togo le 2 janvier 1975. Et c'est une association apolitique à but non lucratif qui regroupe 2 types de volontaires. Donc les volontaires adultes et puis des volontaires jeunes. Et ce sont ces jeunes-là qui portent ce projet aujourd'hui. L'association togolaise pour le bien-être familial vise à améliorer de façon qualitative les conditions de vie des populations. Et également, elle vise à mettre les informations et les services de santé et des droits sexuels reproductifs à l'endroit de toute la population, femmes, jeunes, ainsi que toutes les couches sociales marginalisées. Okay. Merci beaucoup. Ok, merci. Alors, vous êtes le président du mouvement d'action des jeunes de l'antenne Grand Nord. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce mouvement-là? D'accord. Merci beaucoup une fois encore. Le mouvement d'action des jeunes, c'est l'aile jeune de l'ATBF qui a vu le jour également au Togo en 2005 et en 2004 au niveau de l'UPPF, la Fédération internationale pour la planification familiale, qui est la fédération mère de l'ATBF. Et le MAJ épouse la vision de l'ATBF, celle de créer un Togo où toute grossesse est désirée. Et le mouvement d'action des jeunes, vu qu'il épouse la vision de l'ATBF, mène des actions qui viennent appuyer celles déjà menées par l'ATBF, à savoir des formations ou des activités éducatives, des activités culturelles, sportives, des activités génératrices de revenus, des formations sur les thématiques pouvant contribuer à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des activités socio-récréatives. Voilà, puisqu'il faut aussi aider cette jeunesse-là à s'épanouir sur tous les plans. À s'épanouir sur tous les plans. Et c'est justement dans ce cadre que vous êtes en train de réaliser un projet portant sur l'éducation sexuelle complète. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce projet? D'accord. Merci beaucoup. Le projet est nommé Promotion de l'éducation sexuelle complète auprès des adolescents et jeunes en situation de handicap dans la préfecture de la Kosa. Et l'idée du projet, sinon ce qui nous a motivé à soumettre ce projet à ce partenaire qui est le Global Youth Connect, c'est que aujourd'hui ou depuis longtemps, nos sociétés, les questions de sexualité sont un tabou. On n'en parle pas. Et quand bien même aujourd'hui le numérique a pris le dessus, il y a la facilité ou l'accès des informations erronées auprès des jeunes. Nous voyons qu'il y a quand même une couche qui n'a pas accès à ces informations.
et c'est les personnes en situation de handicap. Et nous avons une fois même assisté à une discussion à laquelle une personne en situation de handicap disait que lorsque nous parlons de l'éducation sexuelle, est-ce que eux, en tant que personnes en situation de handicap, ils sont concernés par la thématique? Et donc, quand le partenaire a lancé l'appel, nous nous sommes dit, il faut quand même, puisque nous parlons de l'inclusion aujourd'hui, il faut relayer l'information auprès de cette couche-là. C'est ce qui nous a motivés à soumettre ce projet qui a attiré l'attention du partenaire et nous a motivés à travers ce financement-là, j'allais dire. Ok, donc si je comprends bien, au-delà de la jeunesse, en général, vous avez une cible qui est constituée des personnes en situation de handicap, oui, c'est ça? Oui, le projet vise à favoriser l'éducation sexuelle et complète auprès des adolescents et jeunes, mais en situation de handicap. Parce que la TBF a l'habitude de parler de l'éducation sexuelle complète, mais cette couche-là n'a jamais, je dirais jamais, parce que même quand elle est touchée, elle est infime. Voilà, donc nous avons voulu nous focaliser plus à travers ce projet sur les personnes en situation de handicap, afin que eux aussi, ils puissent servir de relais lorsqu'on parle d'éducation sexuelle et complète. Alors, moi, je voudrais comprendre davantage parce que, voilà, peut-être que nos téléspectateurs sont en train de se poser la même question. Qu'est-ce que l'éducation sexuelle complète? Voilà. L'éducation sexuelle complète, c'est l'enseignement aux valeurs à la santé, droit, sexuel et reproductif. Bon, quelquefois, le concept, il y en a qui l'interprètent d'une façon, ou des parents qui ont des difficultés à l'accepter lorsqu'on parle de l'éducation sexuelle, parce qu'ils se disent que c'est un enseignement qui vient gâter, comme on le dit, gâter nos enfants. Mais je pense que c'est quand même le contraire, parce qu'elle est adaptée à l'âge, culturellement pertinente et fondée sur des informations scientifiquement pertinentes. Voilà, donc, et lorsque nous prenons entre nous jeunes, des jeunes de 15 ou adolescents de 15 à 17 ans, lorsqu'ils se retrouvent, il y a des sujets sur lesquels ils aiment vraiment échanger. Or, il ne peut pas s'approcher d'un adulte pour lui demander, par exemple pour une jeune fille qui commence sa puberté avec des menstruations, il est difficile quand on n'a jamais abordé ce sujet-là avec lui, d'approcher un adulte pour lui demander le sang que je vois, il s'agit de quoi. Mais entre camarades, on échange facilement de cela et nous pensons à travers l'éducation sexuelle complète aider ces jeunes-là lorsqu'ils partagent des informations entre eux, que ces informations-là soient des informations exactes. Voilà, que ces informations ne soient pas erronées, qui puissent encore nuire leur santé sexuelle. Alors, dans le cadre de ce projet concrètement, qu'est-ce que vous faites pour toucher les personnes en situation de handicap et les jeunes en général? Parce que dans tous les cas, c'est un projet très pertinent qui doit aller vers tout le monde en réalité. Puisque vous parlez de l'inclusion. Oui. Quelles sont les activités que vous faites concrètement dans le cadre de ce projet? D'accord. Et la particularité où je dirais le projet vise à réduire de façon significative les violences au sein de cette population-là en situation de handicap. Et ce qui est prévu, c'est la formation. Il a été formé des pères éducateurs pour relayer des informations, comme je l'ai dit, sur l'éducation sexuelle complète en général. Quand on parle d'éducation sexuelle complète, ce n'est pas venir parler du pénis ou du vagin, comme on le dit, mais c'est parler, par exemple, de la citoyenneté, c'est l'un des modules, et du genre, de la santé sexuelle reproductive, des relations interpersonnelles et autres thématiques encore. L'ESC comprend 7 modules et 148 sous-composantes. Donc, au sein de ces 7 modules, nous avons plusieurs sous-modules
qui renforce, sinon éduque la population, parce qu'elle est adaptée à chaque âge. Nous avons des PE adultes et des PE jeunes ou adolescents. Donc ces informations-là, ce n'est pas seulement sur la santé sexuelle, et même quand nous parlons de sexualité, ce n'est pas pour motiver un jeune à aller à pratiquer le sexe, mais plutôt pour un jeune qui est déjà sexuellement actif. Nous lui enseignons des comportements sains qu'il faut adopter pour aller à la sexualité. Et pour celui qui n'est pas sexuellement actif, il faut aussi l'encourager à rester ainsi et à continuer dans l'abstinence et à maintenir sa vision pour le bien de lui-même, son propre bien et le bien de sa famille. Parce que le bien de sa famille, c'est le bien de tout le Togo. Et c'est ce que même vise à travers ce projet, aider la jeunesse d'aujourd'hui à assumer cette responsabilité-là demain. Okay. Parce qu'on dit les jeunes sont l'avenir de demain. D'accord, amener les jeunes à un comportement sexuel responsable surtout. Ok. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la réalisation de ce projet? Et éventuellement, sur tout projet, je pense qu'il y a des difficultés. Mais plus particulièrement sur ce projet, nous disons qu'on a un premier problème, c'est celui de la durée du projet. Okay. Au départ, le projet, il était prévu pour 6 mois, mais après, le partenaire nous a dit qu'il faut tout revoir pour qu'on puisse implémenter le projet sur 4 mois. Ça fait qu'il y a des activités, nous avons serré, mais c'est quand même une difficulté majeure parce que à un endroit, les choses ne sont pas faites comme cela se doit. Oui, mais est-ce que vis-à-vis de la couche que vous visez, est-ce que vous avez des difficultés à les atteindre? Oui, il faut dire que nous avons des difficultés, mais pas forcément à les atteindre. Mais la difficulté à leur niveau, c'est que nous n'avons pas l'habitude de travailler avec eux. C'est une première fois. Et donc, sur le plan technique, matériel, il y a des choses que nous ne savons pas avant d'aller. Mais avec le temps, nous devons insérer cela dans nos différentes activités. Voilà. Et il faut dire que, par exemple, pour une formation des personnes en situation de handicap non-voyantes, il faut dire qu'on ne peut pas leur donner un cahier, alors que c'est des gens qui, généralement, écrivent le braille. Donc, il faut prévoir des feuilles braille et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est vrai qu'on savait que les non-voyants, c'est le braille, mais ça nous a échappé à un endroit. Donc, il faut dire que c'est l'une des difficultés de collaboration, surtout, je dirais, de collaboration avec ces personnes-là. Et vous arrivez à les surmonter quand même? Oui, parce que il faut dire, très tôt, quand on a remarqué, on s'est rendu compte, voilà, nous avons très rapidement proposé des solutions pour qu'on puisse remédier à ce problème-là. Des solutions pour remédier à ce problème. Alors, si vous avez en 2 minutes un mot de fin et des conseils à l'endroit des jeunes qui sont en train de nous écouter actuellement, et sur des jeunes en général, mais également des jeunes en situation d'handicap, qu'est-ce que vous leur direz en rapport avec l'éducation sexuelle complète? D'accord, merci beaucoup. Et d'abord, je dirais à mes pères jeunes et plus particulièrement en situation de handicap, qui pensent que leur handicap c'est une faiblesse. Et je vais emprunter ce slogan de l'association des personnes en situation de handicap de l'université de Kara, qui dit « Mon handicap c'est ma force », pour dire que ce n'est pas la fin du monde. Et votre handicap peut vous aider même à faire mieux que la personne que vous pensez qu'elle n'est pas handicapée. En réalité, nous tous, nous sommes des handicapés ambulants et c'est selon la façon dont nous nous prenons que nous surmontons notre handicap. Donc, et pour revenir sur la question de santé sexuelle et de la reproduction, je voudrais plutôt lancer un appel à nos parents qui jusqu'à aujourd'hui ont des difficultés à discuter avec leurs enfants
Et je pense que pour qu'on puisse avoir une jeunesse ou un lendemain meilleur, il faut mettre l'accent sur l'éducation familiale et l'éducation aux valeurs sexuelles. Parce que un enfant qui souffre d'une IST peut transmettre l'IST là à tout un pays. Voilà, donc je pense que si ces parents-là mettent l'accent avec leurs enfants, discuter avec leurs enfants, recueillir les problèmes de leurs enfants, les problèmes que ce soit sur le plan santé, éducatif, ainsi de suite, ils peuvent très rapidement apporter des solutions. Parce que nous avons vu des familles dans lesquelles des gens ont vécu des années sans enfants. Or, c'est lié à une IST qu'on n'a pas traitée, peut-être on n'a pas traité rapidement, ou on a essayé de traiter, mais à un moment donné, c'était trop tard. Donc, ce qui a conduit à l'infertilité, ainsi de suite. Vous pouvez avoir des millions aujourd'hui, mais dans notre société actuelle ou notre société africaine, lorsque vous êtes marié ou vous êtes être humain appartenant à une société sans enfants, je pense que vous ne pouvez pas vous affirmer comme cela se doit. Comme cela se doit, alors qu'en réalité, ce n'est pas un handicap en réalité. Alors, si quelqu'un veut vous joindre, par exemple, est-ce que vous avez un contact parce que vous êtes en train de réaliser un projet? Oui. Certains voudraient, par curiosité ou bien par souci d'information, chercher à vous contacter. D'accord. Et je suis joignable sur le Togocel 90 81 94 70. Le MOVE, c'est le 97 46 13 82. Ou par mail, c'est panipam@gmail.com. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Là, est-ce que vous pouvez répéter les numéros de téléphone rapidement? Merci beaucoup. Togocel, c'est le 90 81 94 70. Le MOVE, c'est le 97 46 13 82. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et s'il y a une chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est que l'éducation sexuelle complète n'a pas pour but d'apprendre la sexualité aux jeunes, mais de leur donner des informations dont ils ont besoin pour une sexualité responsable. Voilà, qui les mettent à l'abri des difficultés. Alors, messieurs, dames, nous avons eu le plaisir d'avoir à notre compagnie monsieur Mbao Panipam. Je rappelle qu'il est étudiant en master sociologie de la famille à l'université de Kara et il est le président du MAJ, c'est-à-dire du mouvement d'action des jeunes rattaché à la TBF Grand Nord. Merci une fois encore pour votre aimable attention. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Nyete nyigba